Et bonsoir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas accompagnés de tous mes comprésentateurs, mais d'un beatboxer professionnel. Aujourd'hui, on va lui poser quelques questions. Il va nous expliquer l'art qu'il pratique. Et à la fin de l'émission, il va nous apprendre quelque chose, comme quelques rythmes à apprendre. Donc, bonjour Duns, je te laisse te présenter. Bonjour, alors effectivement je m'appelle Duns, c'est mon nom de beatboxer. Mon instrument de musique à moi, c'est ma propre bouche et ça s'appelle du beatbox. Et je pratique ça depuis environ 17 années. Voilà, je fais des ateliers, j'apprends aux collégiens à faire des rythmes. D'accord. Donc, on va te poser quelques questions. Ok. À quel âge as-tu commencé le human beatbox? Alors, disons que j'ai découvert le human beatbox à l'âge de 16 ans parce que j'avais des amis qui faisaient un petit peu du beatbox pour s'amuser. Et à l'âge de 17 ans, par contre, j'ai vu à la télé un beatboxer qui m'a beaucoup marqué. J'ai adoré sa prestation. Et en fait, un jour, devant mon lycée, je me suis amusé à refaire ce beatboxer. Et il faisait ce rythme-là. Et là, j'ai une amie de mon lycée qui m'a dit « Ah, mais c'est génial ce que tu fais !» Et là, ça a été un petit déclic, en fait. Et je me suis dit « Ah ben, je vais m'entraîner à fond là-dedans parce que c'est génial de faire la musique avec sa bouche. » Voilà. D'accord. Quel est l'élément qui t'a donné envie de commencer? Au début, effectivement, c'est ce beatboxer que j'ai vu à la télé qui s'appelle Poulpo. C'est un Français. Il est passé dans une émission qui s'appelait À la recherche de la nouvelle star sur la 6. Au début, c'est lui qui m'a donné envie de commencer. Puis après, j'ai découvert sur YouTube d'autres beatboxers, encore plus forts, j'ai envie de dire. D'accord. Et c'est eux qui m'ont encore plus motivé en fait à m'entraîner. Parce que tu nous as dit que à 16 ans, tu as découvert ça. Ouais, à peu Donc c'est près. sûrement à ce moment-là que tu as eu l'élément, puisque le monsieur, tu l'as Ouais. rencontré vers l'âge de 17 ans. Alors au début, je regardais mes copains en faire, mais plus ça m'amusait. J'ai dit, ah, c'est rigolo ce qu'ils font. Mais j'ai pas eu le coup de cœur de suite en fait. D'accord, ok, Voilà. je comprends mieux. En quelle année as-tu commencé les réseaux sociaux? Ah, les réseaux sociaux. À l'époque, les réseaux sociaux, c'était Skyblog, que vous n'avez pas forcément connu. D'accord. Moi, j'ai eu Internet chez moi en 2005 à peu près. D'accord. Et j'ai eu mon Skyblog en 2005. On mettra tes réseaux en description. Voilà. Arrives-tu à vivre du beatbox? Non, mais c'est pas ce que je recherche en fait. Je préfère avoir un métier un peu plus classique entre guillemets, où j'ai pas besoin de rechercher des dates, d'ateliers, etc. D'accord. Un peu plus sûr entre guillemets. Donc j'ai mon travail de fonctionnaire à côté de ça, et j'ai demandé l'autorisation à mon chef de faire à côté de temps en temps des ateliers en rapport avec le D'accord. beatbox. Donc, c'est vraiment une activité accessoire, quoi. Où peut-on t'écouter sur les réseaux, la télé, tout ça? Ah, alors, sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube en fait. D'accord. Tapez Dunce Beatbox. On la où- mettra en description. Voilà, il y a environ une vingtaine de vidéos, mais il n'y a pas que du beatbox, il y a aussi de la loop station. C'est un looper, c'est-à-dire que c'est une machine qui me permet d'enregistrer en boucle mon beatbox et de créer des morceaux de musique. C'est un espèce de micro, c'est ça? C'est comme une petite console en plastique D'accord. où je peux enregistrer en boucle mon beatbox. Donc j'appuie sur un bouton, je fais un rythme et Ça tourne, ouais, ça ok. tourne en boucle et je crée un morceau de musique. Donc il y a de ça et du beatbox pur. Il y a les deux. D'accord. Sur YouTube, et j'ai un Instagram et un Facebook aussi. Participes-tu à des compétitions? Ouais, alors surtout avant, il y a entre 2010 et 2018 à peu près, D'accord. j'ai participé chaque année quasiment au championnat de France. Oui. Et après, je participe aussi régulièrement à un championnat, enfin un battle de beatbox qui a lieu à Marseille, qui est organisé par une association qui sont des amis. Et à peu près chaque année, ils organisent un battle et j'y participe à celui-là. Et tu arrives souvent au grade de classement. Alors, j'ai gagné une ou deux éditions de ce battle à Marseille. J'ai fini vice-champion au moins 3 fois, je crois, de mémoire.
Et championnat de France, le plus loin où je suis allé, c'est le top 16. Ça équivaut au 8e de finale, en gros. D'accord. Voilà. Y a-t-il des scènes de beatbox dans la région du Var ou quoi? Alors, des scènes de beatbox. Alors, il y a cette association qui s'appelle Touda Streets, qui est marseillaise. Donc c'est là où tu fais tes Ouais, tes battles. voilà. Et ils font bouger pas mal de choses pour les beatboxers sur Marseille. Il y a souvent des open mic, ce qu'on appelle, D'accord. c'est-à-dire des micros ouverts. D'accord. Voilà, des petites soirées comme ça. Après, dans le Var, il n'y a rien de vraiment organisé pour les beatboxers. Voilà, Mais, vers Marseille, mais pas. Voilà, vers Marseille. Ah ouais. Mais par contre, dès qu'il y a moyen de jouer, moi, je réponds présent, même dans le Var, dès qu'il y a des scènes ouvertes. Ou, par exemple, là, je joue pour la fête de la musique à Pierrefeu du Var, le D'accord. 21 juin. Ok. Bon, ce sera à peu près, je pense, les seules questions qu'on avait à te poser. Ben, merci. Si mes coprésentateurs ont des questions à te poser, qu'ils le fassent. Ou qui se taisent. Bon, on va passer aux démonstrations. Merci. Donc on se retrouve pour la partie pratique. Tu vas nous montrer un peu les rythmes que tu connais et ceux que tu veux nous apprendre. Vas-y, je te laisse passer à l'action. Ok, alors, quand on veut commencer le beatbox, il y a 3 sons de base qu'il faut apprendre. Le premier, c'est la grosse caisse. C'est le P. Voilà. En fait, on prononce la lettre P, mais sans mettre la voix. Donc, P. Concrètement, on place la lèvre du haut sur la lèvre du bas. On retient l'air derrière et on relâche de façon explosive. Donc, ça fait P. Ouais, D'accord. pas mal. Ensuite, il y a le Shirley. C'est le T. Voilà. On place le bout de la langue sur les dents du haut, comme ça, et on prononce TS. Voilà, nickel. Et enfin, très important, la caisse claire. Bien. C'est la lettre K. Pareil, on enlève la voix, on prononce. Donc, les 3 éléments, c'est. Voilà. Et il y a un rythme qu'on peut apprendre assez facilement qui s'appelle le rythme petit cassé. Pourquoi il s'appelle petit cassé? Parce que quand on le fait, on entend la phrase petit cassé. Propre. D'accord. Je vais laisser mes coprésentateurs essayer ces rythmes. Mathis, je te laisse commencer. Duns, ton avis sur... Ça sonne propre. Ça manque peut-être un peu de puissance. Mais ça viendra avec le temps. C'est comme un muscle, la bouche. Au début, c'est peut-être un peu faible, entre guillemets. Et à force de pratiquer, ce sera beaucoup plus fort, je pense. Mais en tout cas, c'était propre. Alexia, je te laisse faire. Ton avis, encore une fois. Alors, là, pour le coup, c'est puissant. Peut-être il y a un peu trop d'air dans chaque son. Il y a un peu trop de souffle. Peut-être, voilà, vraiment stopper net le son quand il est fait. Mais sinon, très puissant et propre aussi. Franchement, bien. D'accord. Je laisse mon dernier co-présentateur essayer. Et après, à la toute fin de l'émission, on laissera notre technicien faire aussi. Je te redemande ton avis encore une fois sur la question. Rien à dire. Rien à dire. Si ce n'est qu'il aurait pu encore faire un petit tour du petit cassé. Comme ça aurait fait 4 mesures. Mais bon, là, c'est vraiment pour chipoter. Ce que tu veux dire, c'est que 4 mesures rendent mieux le Ouais, ça fonctionne un peu par 4, la musique. Mais sinon, c'était très, très bon. Est-ce que tu as des styles de musique en beatbox à nous apprendre? Des styles de musique, c'est vrai que, par exemple, le dancehall, c'est assez sympa. Et il y a des rythmes plutôt faciles à faire qui peuvent rendre assez bien. Donc, par exemple, super. D'accord. Mathis, je te relaisse essayer de faire
ce rap, j'allais dire ce Rythme dancehall. dancehall. Super. D'accord. Propre. Alexis, à ton tour, je te laisse faire. À mon avis, je pense qu'il sort trop d'air. Un peu, mais peut-être qu'au micro, ça peut rendre bien. Hein. Avec un micro, avec une grosse enceinte, on sent la puissance du gars, en tout cas. D'accord. Ouais. Sohan, je te laisse essayer. Les sons sont propres aussi. Il y a peut-être écouter encore un petit peu plus de dancehall pour s'approprier l'ambiance dancehall, mais en tout cas, les sons Est-ce sont que tu as très des bons. rythmes à part le petit cassé un peu plus compliqués à nous apprendre? Alors, il y a par exemple, Poutika Tiki Tiki Pukati. Là, ça... Ah ouais, là, on augmente de niveau. Là. Donc, ça fait... Est-ce que quelqu'un se sent de le faire? Je sais qu'il y en a un parmi nous qui pratique un tout petit peu de beatbox. Je vais le laisser essayer. D'accord. Moi, j'essaierai pas parce que j'ai pas. Faudrait C'était que j'ai un presque rythme ça. devant les yeux. Franchement, c'est vraiment pas mal parce qu'il n'est pas évident à faire. Je pense qu'on en a touché notre dose. On va laisser une démonstration de notre technicien. Donc, bonjour à tous, je suis le technicien pour cette vidéo. Donc, oui, je veux bien essayer. On va te laisser essayer les rythmes qu'on avait au début. Donc, tu as le premier là. J'essaie le 1 en dancehall. Dancehall, vas-y. Ok. Maintenant, si tu peux faire le petit cassé. Il y a un rythme Et hip-hop est-ce aussi. qu'il y a un rythme sur la feuille qu'on a devant nous qui te Ouais. donne envie d'essayer? Celui-là, il a l'air pas mal. Il y en a un qui te donne plus envie que d'autres? Bah, peut-être le premier du hip-hop. Voilà. Et je pense que pour la fin, Dance, on va te demander de faire ta meilleure performance. Et on pourra arrêter l'émission pour ce soir. Merci beaucoup. C'était impressionnant. Bravo. Alexis, tu voulais nous montrer un bruit? Vas-y. D'accord, c'est un bruit très spécial mais extrêmement aigu. Très énervant. Tu peux régler l'intensité et tout ça de ce que j'ai compris? Et
Et Duns, tu peux faire quelque chose de ça dans le beatbox, je suppose. Oui. Il pourrait faire avec ses lèvres une rythmique et utiliser ce son qui sort de la gorge. C'est un genre de sifflement de gorge. Je sais pas trop d'où ça vient. Mais il y a beaucoup de potentiel avec ce son, je trouve. D'accord. Je vais vous passer une bonne soirée. C'était Radio Fenouillet. Au revoir.